Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'APM. Aujourd'hui, je reçois Erika Cogne, qui est directrice générale de Télémac. Et avec Erika, nous allons parler d'égalité des chances dans l'éducation. On va parler de mentorat et du rôle aussi que les entreprises vont pouvoir prendre dans ce projet humaniste. Bonjour Erika, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Erika, juste avant qu'on commence, est-ce que tu peux me dire 2-3 mots sur ta trajectoire avant d'arriver aux manettes de Télémac ? Oui, merci beaucoup. J'ai commencé ma carrière chez Danone et puis ensuite dans ce cabinet de conseil, donc Accenture, en charge des enjeux de talent et d'organisation. Puis je suis partie faire une mission d'humanitaire pour aider un projet d'éducation aux Philippines, au Cambodge, en mécénat de compétences pendant 1 an et demi. Je suis revenue, j'ai pris la direction générale de la Fondation Accenture, qui existait déjà, mais que j'ai pas mal développé, et j'ai rejoint Télémac en 2016, voilà. Où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment, au début de ta carrière, relativement jeune, tu as fait ce virage pour plutôt consacrer ton talent, ton énergie à débloquer des situations complexes, à aider l'autre? Et en fait, c'est vrai que le capital humain m'est toujours apparu comme le capital le plus riche finalement de l'entreprise. On dit souvent People, Planet, Profit, et c'est vrai que People me plaisait le plus particulièrement. Et puis, je me suis bien rendu compte qu'un modèle purement privé, voilà, avait parfois ses limites en termes d'externalité positive, et je trouvais intéressant d'être en leadership sur un projet à impact positif. Tu peux me dire 2 mots sur ce que tu as fait dans la fondation? Qu'est-ce qu'on fait dans la fondation Accenture? Pour quelle raison elle existe, cette fondation? Alors, souvent les fondations d'entreprise sont là pour travailler sur l'intérêt général de l'entreprise, sur son écosystème, sur des externalités positives à moyen et long terme. C'est le rôle des fondations, travailler sur le moyen et le long terme. Et nous, notre sujet, c'était les compétences pour l'insertion. Nous soutenions des projets, des entrepreneurs sociaux en les finançant et en apportant du mécénat de compétences de consultants d'Accenture, et effectivement avec notamment des outils développés conjointement avec des porteurs de projets, comme une académie pour des entrepreneurs en Asie, pour comprendre les b.a.-ba de l'entrepreneuriat, comme un toolkit de la co-création avec des entrepreneurs sociaux en France pour les rapprocher de l'entreprise et développer leur impact, comme une analyse des compétences du XXIe siècle. Et à ce moment-là, parce que Accenture, c'est présent dans le monde entier, à ce moment-là, toi, ta vision et ton rôle dans la fondation, c'est à l'international, ou quelle est la part que représente la France dans ces actions-là? Très bonne question. Effectivement, moi j'étais en charge de France Benelux au départ, et on avait 80% de nos initiatives qui étaient centrées sur un soutien donc sur les pays en tant que tels, et puis après sur des pays plutôt en voie de développement sur les 20% restants. Et puis après, au niveau mondial, quand j'ai pu accompagner Accenture sur ces sujets-là, finalement, c'est à la fois sur les bureaux où Accenture est présent, et en même temps sur des pays qui en ont besoin. Et là, tout ça t'a amené à prendre la direction générale d'une association qui s'appelle Télémac. Exactement, voilà, en 2016, ce sujet, j'avais envie d'être les mains dans le cambouis sur un projet d'éducation ou d'insertion. Et effectivement, j'ai pris la DG de Télémac, qui était une petite association en 2016, parce qu'on accompagnait 200 jeunes, on avait une équipe de 4 personnes et une trentaine de boîtes partenaires. Aujourd'hui, Télémac, c'est un programme qui accompagne 2000 jeunes investis et motivés, sélectionnés par des professeurs ou l'équipe pédagogique dans plus de 200 établissements scolaires dans 8 régions, et soutenu par 200 entreprises partenaires. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail la mission de Télémac, mais un des sujets, c'est comment on va essayer
Alors tu vas me dire hein, si je me trompe, hein, mais Mhm. de casser les spirales de déterminisme, quoi. Comment on va pouvoir redonner et remettre dans la course des jeunes, et tu l'as dit, qui sont volontaires, motivés, qui ont un talent et on les a détectés. Comment on fait pour les remettre dans la course pour que bah, finalement, juste là où ils sont nés et les conditions qui sont réunies autour d'eux pour qu'ils réussissent, bah, justement, sont un petit peu, leur donnent pas toutes les chances d'éclore. Exactement, bah, je vais t'embaucher. L'objectif, c'est de relancer l'ascenseur social. Il est bien à noter que la France est un des pays les plus discriminants d'Europe. Sur ces sujets-là. Donc, comment faire en sorte pour que des jeunes qui ont envie de réussir, quel que soit leur milieu, puissent réussir. Donc, c'est-à-dire puissent devenir médecins s'ils ont envie de devenir médecin, puissent devenir avocat, puissent devenir journaliste, puissent devenir sportif de haut niveau, puissent devenir grand chef. Comment est-ce qu'on les accompagne? Ils ont cet élan, ils ont cette motivation. Et comment est-ce que Télémac les accompagne avec ses mentors pour les guider, pour les orienter, pour les accompagner pendant toute leur scolarité de collège et de lycée, et puis ensuite dans les études supérieures, pour vraiment être près d'eux dans ce parcours du combattant qui est d'essayer de changer en fait de destinée. Alors tu nous dis que la France, on est le vilain petit canard. Comment on le sait ça? Il y a des études, il y a des chiffres, et c'est quoi, tiens, les indicateurs qu'on regarde pour savoir qu'on n'est pas du tout bon dans l'intégration? Oui, donc c'est des études faites par l'OCDE notamment, l'étude PISA. Ben, on regarde le milieu de départ en fait, de Ouais. la CSP de départ et la CSP d'arrivée, et on voit s'il y a des dynamiques sociales en fait, de promotion sociale ou pas. Effectivement, il y a aussi une étude de France Stratégie qui prouvait qu'en France, il fallait 6 générations pour changer de CSP, donc de ses parents. Donc, effectivement, on est vraiment sur la dynamique de trajectoire, quoi. Voilà. Est-ce que il y a ou pas une promotion sociale? Et le constat, effectivement, est que malheureusement, ça se sclérose, puisqu'il est de plus en plus nécessaire d'avoir des études pour réussir, que nous sommes de plus en plus discriminants dans les politiques de recrutement malgré les efforts des entreprises. En fait, souvent, ce sont des biais inconscients. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Souvent, pour les recruteurs, pour les managers des entreprises, ils ne se sentent pas discriminants, ils n'ont pas cette volonté-là. Mhm. Mais néanmoins, quand ils réalisent leur recrutement, à l'occasion de leur management, ils vont avoir des biais inconscients qui vont porter préjudice à des jeunes issus de milieux très modestes, de quartiers, de milieux ruraux, qui pour autant ont d'autres qualités, ont envie de réussir, mais n'ont pas forcément les mêmes codes. Ouais, c'est Et ça, c'est une question de code. Alors, je reviens sur deux points importants là que tu as cités. Je vois sur votre site internet 7% des gens qui ont un bac plus 5, donc seulement 7% sont issus de milieux modestes. C'est caractérisé comment un milieu modeste? C'est des tranches de revenus par an? C'est quoi le. Et, oui, et c'est chez des, vous, c'est quoi le portrait chinois en fait du jeune issu de milieu modeste que vous pouvez accompagner? Ah, je fais trop de questions en une. Première question, c'est quoi un jeune issu de milieu modeste? Alors, un jeune issu du milieu modeste, en fait, il est défini en fonction des revenus de ses parents D'accord. et de la CSP. Donc, nous, nos jeunes, nos parents, leurs parents, je dis non, donc les minima sociaux. Donc, souvent, le portrait type d'un couple de parents de jeunes télémac, ça va être que un des deux parents travaille, et quand c'est la maman, ça va être dans un emploi de service à temps partiel, et quand c'est le papa, ça va être des emplois de type ouvrier ou de service précaire. Voilà. Donc plutôt des milieux en grande difficulté Donc, avec pardon. plusieurs enfants. Pardon.
Oui, donc alors ces gens-là, ce qu'on observe, c'est que, un, ils ont du mal à atteindre le bac plus 5. Donc ça, c'est les chiffres qui parlent. Deux, ils n'ont pas non plus d'autres conséquences et d'autres bienfaits des études longues, à ça, notamment le réseau. Et on sait que, en particulier, quand on est dans les écoles, il y a un réseau qui se tisse. Est-ce que ça fait partie des... Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on voit moins, qui sont moins évidents, que vous avez identifiés et que, justement, l'accompagnement Télémac permet de régler et de gérer? Oui, en fait, il y a deux points, notamment sur lesquels le mentor et le programme Télémac intervient. C'est la confiance. Premier point, c'est la confiance en soi. Ah En oui. fait, qui touche le jeune, mais qui touche aussi son entourage et qui touche également même les professeurs, même s'ils veulent bien faire, ils ont tendance aussi à quelque part limiter les possibilités du jeune. Donc, ils se Parce qu'ils ont limitent. des biais aussi. Bah oui, il se limite, les parents le limitent, le ou la limite, et tout son entourage en fait, voilà, va quelque part limiter ses possibilités. Donc ça c'est vraiment un gros point. Et puis après il y a le manque d'information. Donc en fait c'est le manque d'information sur les orientations possibles, le manque d'information sur les métiers, le manque d'information sur les différentes possibilités pour atteindre ces métiers. Le manque d'informations sur les écoles. Par exemple, s'ils veulent être journalistes, ils connaissent pas Ils savent les pas écoles comment de faire. journalisme. Non, pas du tout en fait. Mm, Ils savent pas que tu peux faire journaliste ou alors tu peux faire voilà, Sciences Po, puis ensuite journaliste. Tu peux faire peut-être une fac de lettres, une fac de droit, puis un concours passerelle sur ça, ça, ça. Toute cette information, cette dialectique de l'orientation et de la réussite. Et est-ce que, là c'est une question assez naïve, est-ce que maintenant que vous avez suffisamment de recul, c'est-à-dire que j'imagine que des jeunes que vous accompagniez quand toi t'es arrivé en 2016, aujourd'hui ils ont construit des carrières, on peut, enfin en tout cas, tu vois, on parlera de l'aboutissement après, peut-être tu me diras, vous avez des données. Est-ce que vous arrivez aussi à avoir des nouveaux rôles modèles pour les jeunes qui arrivent? Autrement dit, des jeunes télémacs qui ont démarré, qui ont réussi des choses et qui représentent aujourd'hui des nouveaux rôles modèles. On sait qu'on en a déjà dans le sport, on sait qu'on en a dans la musique, et on aimerait bien, quand on est issu des quartiers, que les deux seules possibilités, ce soit pas soit d'être rappeur, soit d'être footballeur. On a peut-être envie, tu l'as dit, d'être journaliste, d'être chirurgien, d'être tout ça. Est-ce que vous avez déjà d'autres nouveaux rôles modèles à amener à ces jeunes? Oui, oui, on en a déjà, puisqu'effectivement, sur nos 650 alumni, il y en a à peu près 30% qui font des écoles de commerce, 30% écoles d'ingénieurs, 20% des métiers liés à la santé et 10% métiers d'avocat. Après, on a un de nos premiers filiales qui est au Brésil, qui est directeur de la stratégie d'un grand groupe. On a un de nos jeunes qui est meilleur ouvrier de France en filière hôtellerie-restauration. On a notre première jeune fille qui est attachée parlementaire voilà, à l'Assemblée nationale. On a des jeunes qui sont journalistes. On a trois jeunes filles là, qui sont journalistes en stage, qui réussissent bien. Donc, Ouais, on a ça pas ouvre mal. des... Et puis ça va faire des relais, j'imagine, dans les organisations. Alors, on pourrait se dire naïvement que Télémac, voilà, vous accueillez un maximum de gens, que les portes sont grandes ouvertes. Mais en fait, si j'ai bien compris, il y a une sélection et c'est le point de départ. Il faut quand même qu'il y ait un archétype du jeune qu'on va accompagner parce que bah, c'est un chemin de vie qui est exigeant et vous allez lui donner les conditions pour réussir. Mais si lui fait pas sa part du boulot et si du coup au point de départ il n'y a pas un profil un peu particulier, bah, toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est quoi un jeune télémac aujourd'hui et comment on le détecte? Alors, un jeune télémac, c'est un jeune qui est investi scolairement, donc qui fait ses devoirs, qui participe en classe, en sixième ou en seconde professionnelle. C'est un jeune qui est curieux, qui va plutôt avoir des bons résultats scolaires ou très bons résultats scolaires. C'est un jeune qui a on l'interviewe, on lui fait passer un questionnaire de motivation. C'est un jeune qui a envie de rejoindre le programme, qui a envie d'avoir un mentor, qui a envie de participer à plein d'activités culturelles, sportives, voilà, tous nos ateliers. Et c'est un jeune issu de milieux modestes. Donc en fait, la plupart de nos jeunes sont identifiés par l'équipe pédagogique des établissements scolaires partenaires.
Et maintenant, on a aussi la possibilité d'accueillir des jeunes qui eux-mêmes, et on en a eu quelques très bons, se lèvent la main et disent, moi je suis un jeune télémac, vous m'avez pas encore repéré. Euh, Ok. qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur la boîte contact Télémac. Elle est très active et j'ai vraiment des belles histoires de jeunes qui avaient même trouvé mon mail et qui sont présents dans le programme, et des jeunes extraordinaires. Je t'ai entendu dire dans une autre interview que enfin qu'eux, ils étaient assez isolés finalement et que c'était un peu des ovnis dans leur paysage parce qu'eux, ils vont être plus, ils vont pas forcément réfléchir comme les uns les autres, voire même, tu disais même au sein de la cellule familiale, par rapport aux frangins, aux frangines, par rapport aux cousins, cousines, ou même aux parents. Eux, euh, ils ont un espèce de logiciel différent. Ils abordent le monde un peu différemment. Est-ce que ça, c'est une réalité tout le temps ou est-ce que c'est le raccourci qu'on fait pour qu'on comprenne bien? C'est vrai que être un bon élément et avoir envie de réussir dans des collèges ou des établissements où il y a plus de discipline, où il y a plus de difficultés sociales, voilà, c'est quand même plutôt, ils sont plutôt isolés, plutôt timides, plutôt empêchés par le système. Après, on en a quand même qui sont voilà, pas timides, qui même en étant de très bons éléments sont plutôt moteurs, voilà, dans leur collège, et Et heureusement. est-ce que vous avez détecté des dynamiques de groupe ou de grappe même? Est-ce qu'il y a des endroits où, ah là, il y a un réservoir de jeunes télémacs parce qu'il y a une dynamique particulière? Je ne sais pas, un prof qui va y avoir le club de journalisme le midi, puis qui va éveiller les jeunes? Ou est-ce que vous avez détecté des choses qui peuvent, en amont aussi, permettre de préparer un peu le terrain? Même si j'entends que vous, c'est dès la sixième, l'accompagnement. Oui, alors ben là, ce qui est formidable, c'est effectivement quand l'équipe pédagogique est très impliquée, on a vraiment des belles dynamiques autour des jeunes, et des beaux groupes de jeunes, voilà, très moteurs. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des établissements particulièrement dynamiques. Mm. Ouais, c'est ça. Et alors, bon, tout ça, jusque-là, on se dit, ok, mais quelle est la nouveauté? Parce qu'on imagine bien que ça se passe comme ça, même si on ne s'est pas intéressé au sujet. On imagine qu'il y a des associations, on imagine que l'encadrement scolaire joue son rôle. Mais la particularité de Télémac, c'est qu'il n'y a pas que le mentorat scolaire, il y a le mentorat d'entreprise et c'est un binôme. Et alors, il s'avère que notre audience, c'est en particulier des gens qui évoluent dans le milieu de l'entreprise, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des cadres. Ça, c'est vraiment particulier et c'est très singulier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, donc nos entreprises partenaires souhaitent, s'il y a que une personne, donc une TPE ou bien ensuite PME, ETI, grand groupe, proposer à 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 collaborateurs d'être mentors. Et en fait, ces collaborateurs-là, ils vont rencontrer notre jeune Télémac une fois par mois, principalement en dehors des heures de travail, pour faire une sortie, donc aller au théâtre, aller au musée, voilà, aller voir un match de foot, aller voir un match de basket, simplement partager un déjeuner au restaurant, parce que nos jeunes n'ont pas l'opportunité de beaucoup aller au restaurant. Voilà, faire une randonnée, voilà, une sortie, et autour de cette sortie, au fur et à mesure, ils vont créer des liens, une confiance, apprendre à se connaître, et le jeune va pouvoir poser des questions au mentor sur des questions d'orientation. Ah bah tiens, j'aimerais devenir avocate. Est-ce que tu connais des gens qui sont avocats? C'est le cas de ma filiale Télémac. Ah bah tiens, j'hésite entre avocat et commerce. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un lien entre les ambitions du jeune, les envies du jeune sur sa carrière? S'il a envie de devenir chirurgien, est-ce que c'est nécessairement un hôpital qui va chercher son mentor ou est-ce que au démarrage, c'est plutôt généraliste? Au démarrage, c'est surtout généraliste. Il n'y a aucun critère sur ce point de vue-là dans notre critère de matching entre le jeune et le mentor. Mais effectivement, ensuite, une fois le bac obtenu, on va tendance à, s'ils le souhaitent, à les accompagner par des mentors qui sont spécifiquement Ok. sur leur sujet s'ils en ont besoin.
Donc voilà, surtout pas médecine, c'est important parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Si je suis à une entreprise, donc l'accompagnement en général, tout à l'heure on a dit la sixième, là tu m'as dit une fois qu'ils ont le bac, ça veut dire quoi? Je reste mentor pendant toute la durée de la scolarité du jeune? Est-ce que ça tourne? Comment ça se passe? Alors, l'engagement des mentors, elle est d'accompagner un jeune pendant une année scolaire, renouvelable, parce qu'effectivement, il a bien en tête que nous accompagnons le jeune pendant 6 ans. L'entreprise, elle s'engage sur 3 ans, donc, et nous, on s'engage auprès des jeunes et des parents, un accompagnement sur 6 ans. Donc voilà, mais on a essayé d'équilibrer un peu les choses. Dans les faits, quand ça se passe bien, effectivement, pour 90% des cas, le mentorat dure pendant 6 ans et parfois toute la vie. Ah, merveilleux. Et est-ce que c'est adapté? On voit bien comment dans les grands groupes ça peut venir s'insérer parce qu'il y a des services RH structurés, parce qu'il y a des enjeux qui sont formalisés, il y a peut-être même des engagements vis-à-vis du monde extérieur sur voilà, l'engagement sociétal. Donc ça, on capte assez bien. Comment ça se passe en PME ou TPE? Est-ce que c'est adapté? Alors oui, nous, on a 200 entreprises partenaires et pour moitié, ce sont des TPE, PME, ETI. Donc on sait faire. Et en fait, on est très facilitant hein, puisque s'il n'y a pas de service RH, RSE, enfin en tout cas ils ont très peu de temps. Nous, on s'organise de répondre à ceux qui lèveraient la main dans l'entreprise, à venir sur place présenter la démarche, à former les mentors et puis à suivre la qualité du mentorat, à répondre à leurs questions. Chaque mentor a un référent dans mon équipe. Donc, en fait, au contraire même, et après on va organiser donc les formations, les after-work mentors. Ils sont plutôt accompagnés. On a tous les outils de communication déjà prêts. D'accord. Ça va être pris, un kit de communication, un guide du mentor, Donc on peut des, se lancer. des fiches pédagogiques. Oui, 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 on a vraiment. Même en PME, on peut se lancer. Je suis chef d'entreprise, entreprise de 50 personnes. J'ai envie de lancer la démarche. Concrètement, en quoi ça m'engage? Comment ça se passe? Enfin, dans les deux. D'abord, comment ça se passe? Et puis ça m'engage à quoi? Tu as parlé d'une convention pluriannuelle? Oui, donc effectivement, ça sera intéressant de savoir où est-ce qu'est cette PME, dans quel territoire, puis ensuite d'être mis en lien avec le responsable Télémac, voilà, à Marseille, à Vous êtes, Lille, vous êtes présent où actuellement? on est présent dans 8 régions, voilà, et dans les principales villes de ces régions. Euh, et, euh, et donc après, on va regarder, nous, on va préparer le rendez-vous, on va regarder votre entreprise, on a un premier échange, et puis ensuite, soit vous souhaitez que nous venions présenter la démarche au sein de l'entreprise, ou envoyer un mail à vos collaborateurs, Mhm. et puis ensuite répondre aux questions. Donc, comment ça se passe? L'entreprise décide d'un nombre de jeunes qu'elle va soutenir. Elle peut se dire, tiens, j'ai envie de soutenir 2 jeunes, 3 jeunes, 5 jeunes, 10 jeunes, 20 jeunes, 30 jeunes. À la hauteur de ce nombre de jeunes, elle contribue financièrement à l'association. Donc, c'est 1 350 € par jeune. C'est D'accord. défiscalisé. Donc, en fait, ça correspond à peu près à 500 € par jeune. Et donc, en écho à ce nombre de jeunes, elle peut proposer à des mentors collaborateurs. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une phase test. Du bon, très bien, écoute, moi, je vais soutenir 5 jeunes cette année. Ça fera 5 mentors dans mon entreprise. C'est déjà pas mal parce que j'ai une boîte de 50 personnes. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Oui, c'est un bon ratio, 10%. Et donc, on tente le coup, on voit, et puis ensuite, on forme les mentors, et voilà, on signe une convention. Et puis, si on n'a pas tout de suite trouvé les 5 mentors, on refait un mail, on fait un petit stand, petite intervention à une réunion annuelle, voilà. Vous inquiétez pas, on sait faire.
Ok, merveilleux. Donc très adapté. Et alors là, on est dans une phase justement où peut-être tu as pris ton bâton de pèlerin pour continuer à faire valoir un peu ce discours, tourner vers l'avenir. On sent que les engagements RSE, c'est on ne peut plus présent. Là, en 2023, on enregistre, on est en mars 2023. On sait que c'est on ne peut plus présent. On est la semaine prochaine, déjà, enfin, à la convention à Nantes, convention de l'APM. Et tu vas animer un atelier, co-animer un atelier sur la responsabilité éducatif des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il sera encore temps, quand l'épisode sort, d'aller s'inscrire à l'atelier pour ceux qui l'ont pas fait, même s'il y a déjà un certain succès sur les pré-réservations. Est-ce que tu peux m'en dire plus de ce qui va se passer à la convention APM? Oui, effectivement. Donc, nous intervenons avec Guillaume Prévost, donc qui est le directeur général du think tank Vers le haut, des spécialistes de l'éducation. Guillaume a travaillé au ministère de l'Éducation nationale, et en fait, on va avoir un atelier d'échange sur la responsabilité éducative des entreprises, en disant que effectivement, souvent on dit oh bah tiens, le monde éducatif ne marche pas, c'est la faute de l'école. Et ben peut-être comment est-ce qu'on peut aussi partager cette responsabilité, et comment est-ce que l'entreprise peut être plus en responsabilité sur son rôle éducatif sur son territoire, sur ses territoires. Donc par exemple, proposer des stages de troisième au collège d'à côté, accueillir des stages professionnels du lycée pro, aller emmener, pardon, excusez-moi, emmener ses collaborateurs visiter le lycée pro, proposer. Alors moi ça j'adore, effectivement à ses collaborateurs de faire des visites d'entreprise dès le plus jeune âge. Il faudrait que chaque mois les jeunes aient des visites d'entreprise pour leur présenter des métiers. Comment est-ce que les collaborateurs pourraient être mentors des jeunes qui sont à quelques centaines de mètres au collège d'à Moi, côté, au lycée d'à côté? j'ai découvert il y a peu qu'on pouvait même faire des stages hors, donc conventionnés, mais hors du stage traditionnel de troisième, ceux dès là, alors peut-être toi tu sais, je sais pas à partir de quel âge, mais dès le collège je pense, Je crois que c'est dès la pour, quatrième, oui. de la Non, ça, quatrième, ok, pour aller découvrir des métiers, découvrir des entreprises, découvrir des secteurs, ça c'est complètement incroyable. Et alors notre témoignage aussi, c'est que bien sûr que on peut réenchanter la vision des jeunes du monde de l'entreprise et leur redonner de précieux coups de main. Et puis effectivement, c'est à double sens parce que ça fait mm. vachement de bien aussi de voir arriver cette fraîcheur, même parfois un peu sidéré, un peu ébahi, dans nos entreprises, dans nos organisations, et ça ramène un vent frais qui fait du bien à tout le monde. Oui, puis déconstruire les a priori des deux côtés. Nous, on le voit chez Télémac, le mentorat, c'est gagnant-gagnant. Le jeune, apprend d'autres orientations, d'autres métiers, prend confiance en lui. Le mentor, lui aussi, développe davantage son écoute, son empathie, découvre d'autres milieux, d'autres repères, d'autres façons de fonctionner, et également enrichit son parcours. Écoute, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, il y a Nantes, on pourra prolonger la discussion en vrai. Et puis, pour tous ceux qui ont envie de s'engager dans la démarche, on peut prendre contact directement avec Télémac. On l'a entendu, 8 régions, principalement pour l'instant les grandes villes, mais ça se déploie. Donc, restons ouverts. Et voilà, c'est un processus qui permet d'essayer de relancer l'ascenseur social. Donc, un grand, grand merci pour cet échange, cette découverte, et puis plein d'initiatives qui font envie. Et on a envie de se lancer quand on t'entend parler de tout ça. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci Erika, à très bientôt. Au revoir.